Révisons ensemble maintenant l'accord des noms composés. Je vous invite au passage à aller faire un tour sur le site Becherel Tamer. Alors notre langue ne manque pas de noms composés et la difficulté est de savoir comment on accorde, au pluriel en particulier, ces noms composés. Dans notre exemple, je collectionne les timbres-poste. On serait tenté de mettre un S et à timbre et à poste, ce qui serait évidemment une erreur. Alors pour résumer, il y a 5 cas de figure et on va les revoir ensemble. D'abord, dans le cas normal où le nom composé est constitué de deux noms, deux adjectifs, un nom, un adjectif, on accorde, sauf dans les exceptions demi-portion, pique-nique, timbre-poste qui était notre exemple, garde-chasse et année-lumière. Donc, on pourrait très bien accorder garde-malade au pluriel, un S à garde, un S à malade. Le deuxième cas, eh bien, ce nom composé contient une préposition. Eh bien, dans ce cas-là, seul le premier nom va être mis au pluriel, comme par exemple des arcs-en-ciel. Alors là encore, il y a des exceptions avec pot-au-faux ou tête-à-tête, où là, aucun ne prend d'S. Le troisième cas, c'est lorsque ce nom composé contient un verbe. Le verbe reste invariable, le nom s'accorde. C'est, je dirais, le cas le plus simple dans tout cela. Ainsi, on a des porte-monnaies. Alors là, la monnaie, évidemment, on n'accorde pas puisque c'est de la monnaie ou de la neige dans chasse-neige. Bon. Le quatrième cas, c'est lorsqu'il contient un adverbe. Et c'est là où c'est le plus difficile parce que des fois on ne pense pas que c'est un adverbe. Eh bien, évidemment, l'adverbe ne s'accorde pas puisqu'un adverbe ne s'accorde jamais. Donc dans avant-première, avant et adverbe, on n'accorde pas avant, de même que dans arrière-pensée, on n'accorde pas arrière. Évidemment, il y a des exceptions avec les après-midi. Le dernier cas, c'est des noms composés avec un élément scientifique, savant, pseudo-scientifique. Évidemment, les éléments savants restent invariables. C'est le cas par exemple de anglo-indien, hispano-indien. Donc le anglo, lui, ne s'accorde pas, mais indien s'accorde. Donc là où il y a un O, on laisse O, mais on met laisse après. Attention dans ce cas-là, d'ailleurs, la majuscule ne se met que sur le premier. Prenons l'exemple de anglo-indien. La majuscule se mettra sur le A, mais pas sur le I, puisque c'est un seul nom. Avec le tiret, toujours le tiret, toujours le tiret. Donc, on a nos 5 cas. Il reste maintenant à se tester. D'abord, il y a le cas, on va dire, normal, classique. Les adjectifs de couleur. On va dire le rouge, le bleu, le noir de notre exemple. Eh bien si cette couleur n'exprime rien d'autre que la couleur et non pas à une origine autre, eh bien ça s'accorde en genre et en nombre. Pour faire simple, on
on avait un chat noir, cela devient des chats noirs. Voilà. Eh bien, dans cet exercice numéro 1, mettez les noms composés au pluriel. Corrigeons ensemble maintenant. Dans l'exemple 1 des oiseaux-mouches, on accorde oiseau et mouche pour la raison simple que l'on a un nom et un nom accolés par un tiret. Le tiret est important. L'oublier, c'est une faute. Dans l'exemple 2, avant-poste, dans la mesure où avant est notre adverbe, un adverbe, on ne l'accorde pas. Poste s'accorde. Et on peut ainsi dérouler les exemples de manière assez simple. Rond-point, par exemple, non, non, point. On accorde donc. La difficulté vient avec l'exemple 5, pince sans rire. Il faut savoir, en réalité, que cela vient d'un jeu. Cette expression vient d'un jeu où il fallait pincer son adversaire. Dans la mesure où on sait cela, eh bien, pince, dans pince sans rire, c'est le verbe et non pas le nom commun. Dans la mesure où on sait que pince sans rire, pince, c'est le verbe, on l'accorde pas. Évidemment, rire ne s'accorde pas puisque c'est le verbe. Donc, cache-nez, pareil, verbe et nez avec un Z, on ne met pas d'S. Et il y a une pain, et bien là, on a un verbe, un nom commun. Le verbe reste invariable, le nom commun s'accorde. Eh bien, je vous propose d'en remettre une couche avec l'exercice 2. Corrigeons maintenant. Dans l'exemple 1 des couvre-pieds, couvre, c'est le verbe, pied, nom commun, donc on n'accorde pas couvre, mais on accorde pied. Chef-d'œuvre de l'exemple numéro 2 fait partie de nos exceptions vues précédemment. On accorde chef, on n'accorde pas œuvre. Dans l'exemple 3, qui fait l'objet d'une leçon en particulier, demi se place avant, on n'accorde pas. Des anglo-saxons dans l'exemple 4. Évidemment, anglo ne s'accorde pas, saxon s'accorde. Anglo porte la majuscule, saxon ne la porte pas. Et on n'oublie pas le petit tiret, sinon c'est une faute. Dans l'exemple 5, va et vient, des va et vient, va et vient étant des verbes, il reste comme ça. Et dans l'exemple 6, des eaux de vie,
on accorde au, il y a une préposition, c'est réglé.